17h-19h, on en parle avec Claude Montanet. L'inceste, ce sujet tabou dans notre société, au sein même de la famille, au cœur de l'émission, on en parle, et parce qu'il faut en parler évidemment. Plus facile à dire qu'à faire, je le conçois, je comprends, je tente aussi de comprendre la souffrance de ceux et de celles qui ont subi des maltraitances sexuelles au sein même du foyer, avec un membre de la famille, l'ami d'un père, une connaissance, un voisin. Sujet tabou, un silence qui fait mal, le déni, la honte, et parfois le pire pour les victimes. Combien sont-elles à avoir mis fin à leur vie, donc une vie innocente, et puis surtout volée. Les langues se délient pour certaines, parfois des années après, d'autres tentent de libérer la parole et n'y arrivent pas. Nous sommes là pour en parler, pour vous aider, surtout sur la première, 02 62 99 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Les invités pour en parler ce soir, Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose qui traite de ce sujet de l'inceste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau et productrice de la pièce Quelque chose. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous attendons le docteur Christine Wisnelda, 12 ans, psychiatre à l'établissement public de santé mentale de La Réunion, responsable de l'unité de psychotrauma et du centre de ressources Noé pour les victimes de violences sexuelles. Merci surtout d'avoir répondu à l'invitation pour parler d'un sujet difficile. C'est un sujet qui fait mal, l'inceste, le fléau de l'ombre, parce qu'il est appelé ainsi, Capucine Maillard. Le fléau de l'ombre. Oui, tout à fait. Alors, je regrette que notre psy préférée ne soit pas encore arrivée. Mais oui, effectivement, c'est sans doute la chose la plus difficile à dire, puisque ça, l'inceste est défini par le fait que l'agresseur est un proche et quelqu'un de la famille. Donc forcément quelqu'un avec qui il y a un lien par ailleurs d'affection, de paternité, de maternité. Donc bien sûr, ça complique tellement les choses, quoi. Ce constat, entre 60 et 75% des maltraitances sexuelles chez les mineurs ont lieu au sein même de leur famille, dans le foyer. Et ouais. Capucine Maillard. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'aimerais tellement que ce soit pas vrai. Oui, Émilie Magnan, votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que c'est évidemment un fléau, et en plus de ça, c'est un sujet aussi très tabou. Donc quand on voit, quand les chiffres sont donnés, et voilà, on n'a pas d'autre choix que de s'intéresser au sujet et de se battre en tout cas pour que le chiffre baisse. En fait, se donner les moyens de détaboutiser, je ne sais pas si ça se dit. Détaboutiser. Ouais. Voilà. Ouais. Sujet tabou, mais on va en parler parce que l'émission est ouverte aux réactions des auditeurs et des auditrices, mais on sait bien que le sujet est tabou, on ne prend pas son téléphone pour venir en parler comme ça, Capucine Maillard. Non, on ne prend pas son téléphone pour en parler comme ça. C'est difficile, à l'antenne surtout. Ah oui, vous voulez dire pour les personnes. Oui, à l'antenne. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que, moi, je travaille avec une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Asiadé, qui a été créée finalement un peu autour de ce projet, en tout cas au départ, qui voulait parler des femmes et de la force particulière qu'elles ont face aux épreuves. Cette épreuve-là étant l'épreuve ultime. Il y a évidemment pas de hiérarchie, hein. Chaque douleur est une douleur importante pour celui ou celle qui la vit, mais celle-ci, en plus de ça, on a toujours l'impression que c'est vraiment très très rare, quoi. L'inceste, déjà le viol, c'est pas de chance, mais alors vraiment le viol, l'inceste, ce serait le truc encore d'après qui est vraiment rarissime. Les chiffres sont monstrueux, les chiffres font peur. Ça veut donc dire qu'on en connaît tous. On en connaît tous. La première chose à faire, oui, bien sûr, la première chose à faire face au fléau de l'inceste est de sensibiliser la population. On parlera de la pièce de théâtre, on va parler de cette pièce Quelque chose. Émilie Magnan, oui. Non, c'est que vous parliez c'est que vous parliez de prendre son téléphone pour appeler la radio. Ça me fait juste penser que nous, on a utilisé une pièce de théâtre, mais que les médias aussi, du coup, ont un rôle à jouer. Tout à fait. Et que voilà, la radio, c'est aussi un média important puisqu'il n'y a pas de visage, c'est que des voix. Donc c'est un partage d'expérience. Donc voilà, nous, on a choisi l'outil artistique. Mais l'outil médiatique est aussi important. Ouais. Comment parler de l'inceste ? Comment le dire ? Avec quels mots, Capucine Maillard ? Et à qui en parler ? Qui pour vous écouter ? Alors, je pense que c'est tout le monde. Maintenant, nous, dans le projet... Et vous pensez que tout le monde est capable de recevoir ces informations,
Peut-être ça dépend sous quelle forme, et c'est sans doute dans ce projet quelque chose à La Réunion. La grande question qu'on s'est posée, c'était le spectacle existe en tant que tel, mais c'est une chose très importante qu'a apporté le docteur Douzin, c'est de dire il faut absolument aller parler dans les lycées. Il faut aller parler aux jeunes. On sait qu'actuellement, en moyenne, une victime met 16 ans à parler de ce qu'elle a vécu. En parler, ça ne veut pas dire qu'elle porte plainte. Ça veut dire qu'elle va commencer à en parler peut-être à un ami ou à son amoureux, son amoureuse. Elle prend 16 ans pour en parler. 16 ans pour commencer juste à dire il m'est arrivé ça. Voilà. Ensuite, le travail d'accompagnement peut commencer, puisque tant que le fait n'a pas été posé, tant que la chose n'a pas été révélée, il y a rien qui est fait, la grande majorité du temps. Et Christine Douzin l'explique très bien. Ça fait plus de 20 ans qu'elle suit des personnes victimes notamment de violences conjugales, de violences dites d'adultes, et elle se rend compte que dans la plupart des cas, il y a eu des violences dans l'enfance, et pour beaucoup, des violences sexuelles. Et donc sa pensée, c'était de se dire, mais si jamais ces gamins qui souffrent, on arrive au moment où ils sont encore jeunes, à les rencontrer, à toucher leur cœur, à leur dire qu'ils peuvent parler et que vraiment on peut les accompagner, alors peut-être, c'est une autre vie qu'ils auront, puisque c'est une trajectoire entière qui change quand on prend la parole sur ce sujet-là. Le standard est ouvert, le standard de la première. Prenez la parole au 02 62 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000. Et puis nous retrouverons dans un instant Élodie pour la lecture de vos commentaires via le réseau social Facebook. Merci d'avance pour les réactions. Et puis ce message de Betty. Comment peut-on se reconstruire quand quand la personne est là dans votre entourage? C'est vraiment très très dur. Oui, bien sûr. Quand la personne est là physiquement dans l'entourage. Alors, je veux vraiment pas prendre la place du psy. Entendez bien que c'est des questions qui sont traitées par les professionnels ce sont les de manière questions très, très profonde. Ce sont des réactions d'internautes. Oui. Moi, je dirais que la première chose, c'est déjà d'être protégé de cette personne-là. Avant toute chose. Dans le cas d'une situation encore de risque, si on prend l'exemple d'un adolescent, par exemple, qui a 13-14 ans, ou qui serait en contact comme ça. Et puis, il y a l'autre cas, qui est souvent c'est ce que met en scène la pièce, c'est des femmes qui se rencontrent dans un groupe de parole, où ça fait bien longtemps qu'elles l'ont vécu. On parle très peu de ça pendant qu'on le vit. Vous voyez, c'est plutôt une parole qui se révèle après. Donc la notion de danger est différente. Quand on a 40 ans, qu'on a vécu l'inceste à 15, et qu'on va manger dans sa famille le dimanche, on n'est plus en danger au sens physique du terme. Notre intégrité n'est pas en jeu. Le viol ne va peut-être plus avoir lieu comme il avait lieu. Mais la violence psychologique, la douleur est colossale. Alors, encore une fois, je laisse le soin au psy de s'exprimer sur ce sujet, mais j'aurais envie de dire que surtout on s'autorise à plus y aller à ces repas du dimanche. Capucine Maillard, quand vous dites il faut s'éloigner de la personne, ça peut être votre père, ça peut être... vous comprenez ? Ah bah oui, je comprends bien, ouais. Ouais, je comprends bien, je comprends à quel point c'est dur, mais vous pensez pas qu'être en face, c'est encore pire ? Vous imaginez, enfin, c'est dimanche midi, c'est le carré du dimanche, il y a tout le monde, mais c'est pas, comment dirais-je, il y a rien de l'ordre du jugement dans mon propos, c'est-à-dire que, mais je comprends à 3000% pourquoi on y va quand même, parce que toute la cellule familiale, tout est organisé de telle sorte à que, et puis dans les entourages, on entend quand même c'est pas si grave, ça va aller, allez. C'est pour ça que c'est terrible l'inceste, c'est terrible. Parce que ça met les gens dans une prison dont il est extrêmement compliqué de se sortir. Émilie Magnan. C'est pareil, je ne vais pas parler à la place de Christine Douzin, qui aurait les mots les plus justes pour répondre à cette question. Ce que je voulais dire, je ne sais pas, Capu, tu me reprends, mais voilà, la peur du changement. En révéler, c'est aussi... peut-être avoir peur de détruire sa famille, totalement tout s'écroule. Donc après, être prête à affronter. Ça fait plus d'1 an qu'on travaille avec le docteur Douzin, et évidemment, en France en tout cas, et elle le dira, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour aider les gens. Personne n'est seul en fait. Il y a des psys, il y a des associations. Oui, c'est même d'ailleurs assez saisissant les dispositifs d'accompagnement qui sont en place. Encore faut-il le savoir. Encore faut-il savoir que ça existe.
Les invités, nous irons tout à l'heure retrouver Eva pour une réaction sur l'inceste. Nous sommes en compagnie de Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose qui traite de ce sujet de l'inceste, et puis Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau qui produit la pièce donc Quelque chose. Et puis nous attendons le docteur Christine Wisnelda, 12 ans, psychiatre à l'établissement public de santé mentale de La Réunion. Donc il y a le média artistique, Capucine Maillard, la pièce de théâtre Quelque chose. Vous pouvez nous en dire beaucoup plus même. Bien sûr. Comment est né Quelque chose? Je vous en dis beaucoup plus. La pièce est née en métropole il y a 4 ans à peu près environ. Moi, j'avais rencontré des femmes qui étaient victimes d'inceste et j'avais été complètement sidérée par la force de ces femmes. Alors, donc c'était des femmes adultes, on est dans le cas que je vous citais tout à l'heure, et il y avait vraiment 2 choses qui m'ont beaucoup marqué. C'est d'une part qu'elles étaient pas... Je redoutais le côté très dur du récit, et elles n'étaient pas là-dedans. Elles sont passées assez vite. Elles n'étaient pas là pour se faire saigner les plaies. Elles n'étaient pas là pour... Elles avaient envie de parler des solutions. Il y avait presque un truc un peu de femme dans les cuisines. Ça va peut-être vous sembler un peu trivial, mais les larmes, elles sont là. Si elles sont là, c'était pas l'enjeu. C'est juste que la phase, en tout cas, où elles étaient, dans leur processus, c'était celui de partager des recettes. Comment t'as fait, toi ? Toi, t'as déposé plainte ? Ah non, mais moi, j'irai jamais. Et toi, t'as fait quoi ? T'as fait un groupe de parole ? Et ben moi, je fais du yoga. C'était presque une espèce d'échange comme ça intime de femmes dans une cuisine. Vous savez, le moment où on va fumer des cigarettes quand les invités sont de l'autre côté, puis que ça se parle vrai. Et puis il y avait un truc que je trouvais incroyable, c'était leur humour, qui était dans leur force de vie et qui était dans leur capacité à parler de ça avec de l'humour. Ouais, avec de l'humour. Elles n'étaient pas... comment dirais-je, elles n'étaient pas en train de se plaindre, elles étaient incroyablement... Elles étaient belles, qu'est-ce qu'elles étaient belles. Et vous les avez écoutées. Ouais. Oui, et puis surtout, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas que moi qui vais savoir que ces femmes-là ont cette force-là, je veux que tout le monde le sache. Et mon média, c'était une pièce de théâtre. Voilà, tout simplement. Donc la pièce est née, au début avec vous savez, avec l'enthousiasme. Pas forcément beaucoup de moyens, mais il y a une première équipe qui s'est constituée autour de ce projet. Et puis évidemment, vous imaginez bien que quand on va voir des producteurs ou des diffuseurs de spectacles et qu'on leur dit « Alors voilà, c'est une pièce de théâtre sur l'inceste », et ben le mot fait peur. Et je les comprends en plus. Et pourtant, la pièce, et c'était très clair dans ma tête, il fallait qu'elle soit résolument tournée vers la vie, vers la force. On ne contourne pas l'horreur de l'inceste, évidemment pas. Mais on va aller sur les solutions. Parce que je pense, à titre personnel, que pour sensibiliser les gens à cette cause, il ne faut pas être trop brutal dans la façon dont on l'aborde, parce que déjà, et c'est complètement normal, et même je trouve ça très sain, qu'on n'ait pas envie de parler d'inceste. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de parler de l'enfance qu'on abîme et qu'on détruit. Je trouve ça très sain. Et pourtant, quand on est adulte et responsable, puisque ça existe, il faut qu'on l'aborde. Émilie Magnan, et vous avez donc produit cette pièce Quelque chose. Et pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à dire « Ok, on y va » ? Je me suis sentie... J'avais pas le choix, en fait. Quand on vous propose un projet comme ça, moi, c'était... je le vivais comme un acte citoyen, en fait. Voilà, entre une... Mais l'inceste fait peur, c'est ça ? Fait peur, c'est les chiffres qui font peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est de ne rien faire. Je travaille dans la culture depuis des années. Je pense que vraiment, l'outil artistique peut vraiment être une arme contre tout ça. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est que je me dis, je peux pas dire non. Parce que sinon, j'étais en non-assistance à personne en danger. C'était pas possible. J'avais les compétences, en tout cas, pour y arriver. Après, les moyens, on les a trouvés plus tard. Mais on dit oui. On dit oui quand tu as une psychiatre qui vous donne les chiffres, une autrice qui a monté la pièce, donc d'abord sur Paris, donc on l'a vu en vidéo. On n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. On trouve les moyens de... Donc j'en suis fière. Je suis pas toute seule. On en parle de plus en plus, Quelque chose, la pièce de théâtre, et puis il y a aussi le film Les Chatouilles, Capucine Maillard. Alors qui est d'autant plus parent de Quelque chose. Bah ouais.
En fait, moi, j'ai rencontré Andrea Bescon à la période où donc on produisait la première version de quelque chose, dans une première version que j'avais mise en scène. J'entends parler d'Andrea Bescon, je réalise, voilà, qui à l'époque joue Les Chatouilles, le film n'existe pas encore, et je me dis tiens, un spectacle sur la pédophilie, mais il faut que je rencontre cette fille, absolument, on a des choses à partager. Je vais voir le spectacle, qui est sans doute un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie. Je rencontre Andrea, qui en plus d'être une grande artiste, est une personne remarquable, et Andrea vient voir quelque chose. Et peu de temps après, Andrea me dit mais moi j'ai envie de traiter ce sujet autrement et j'aimerais bien faire une nouvelle mise en scène. Et on est parti dans la deuxième version de quelque chose, dans une aventure complètement incroyable, montée en 3 mois au Théâtre Ciné 13, qui est un chouette théâtre à Paris, le théâtre de la jeune création. Et pour notre plus grand bonheur, en 15 jours, 3 semaines, on était à guichet fermé, par le bouche à oreille, vraiment. On parlera des retours que vous avez. Les auditeurs ont la parole, les auditrices aussi. Je crois que c'est Julie de Saint-Denis qui est avec nous sur la première. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir. Bonsoir Julie. Vous êtes en voiture? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Allez-y Julie, on vous écoute. Je voulais témoigner parce que j'ai eu l'occasion de voir assister à une des représentations de la pièce Quelque chose. Et c'est juste fantastique, quoi. J'ai eu des frissons. Je suis pas concernée par la problématique, mais je trouve que c'est une très belle manière d'aborder cette problématique-là, et la manière dont ça a été produit et mis en scène, c'est juste fabuleux et fantastique. Capucine Maillard, une réaction? Vous imaginez bien que... Merci Julie, merci d'avoir pris votre téléphone pour nous faire ce retour. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. C'est merveilleux d'entendre ça, quoi. Parce que Julie, comme les autres personnes qui ont vu la pièce, si elles ont partagé ce sentiment-là, vont le dire à d'autres. Alors on devient utile, vraiment. Vous voyez? Alors peut-être on va pouvoir un peu changer le monde. Oui, Julie, c'est vraiment du coup une pièce, mais comme un outil. Enfin, je me mets à la place de celle qui pourrait être celle ou ceux qui pourrait être concernée par ce problème-là. Et du coup, la pièce, je trouve, donne beaucoup d'outils, pas d'adresse, parce que du coup je parle vraiment conditionnel, mais donnerait beaucoup d'outils à ces personnes et les moyens, et c'est vraiment une autre manière d'aborder les choses et d'outiller ceux qui sont concernés malheureusement par ça. Julie, ça nous touche. Merci beaucoup pour la réaction. Mais vous pensez, vous imaginez bien comment c'est très compliqué pour ces personnes qui nous écoutent et qui continuent de subir et qui ont subi et qui restent là dans le silence. Oui, c'est très compliqué. C'est pas facile, mais avec ce que met en place le docteur Visnelda Douza avec l'unité psychotrauma Noé, il faut peut-être, il faut essayer de franchir le pas malgré la difficulté, toute la difficulté qu'elles peuvent avoir, ces personnes-là. Mais aller vers cette prise en charge qui est en train de se construire et se structurer au niveau de la Réunion. Et c'est vraiment une plus-value pour ces personnes. Il faut vraiment franchir ce pas, franchir ce cap. Et la pièce amène vraiment cette réflexion-là et va aider vraiment beaucoup de personnes, ça j'en suis persuadée. Merci Julie. Merci. Merci. À bientôt. On en parle à la radio. L'inceste jusqu'à 19h avec nos invités. Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose, et puis Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau. Nous attendons notre psychiatre Christine Visnelda, le docteur Christine Visnelda Douza. On a Eva, et puis vous êtes très nombreux à nous laisser aussi des réactions au standard. C'est Eva qui est avec nous. Bonsoir Eva. Allô, bonsoir. Bonsoir Eva, c'est à vous. Oui, je tiens à féliciter pour l'émission, parce que c'est vrai que c'est un sujet pour moi encore très tabou de nos jours. Et j'effectue moi justement un mémoire sur le thème de l'inceste. Et donc je suis assez heureuse parce que j'ai l'impression que de plus en plus on en parle. Donc par le biais de cette pièce de théâtre, par le biais de cette émission, il y a aussi l'émission sur France TV, donc l'inceste au niveau de la justice. Donc ça me fait super plaisir d'entendre cette émission. Je suis tombée dessus par hasard. Alors là, vous êtes tombé dessus par hasard. C'est dommage quand même. Mais enfin bon, voilà, vous êtes là avec nous. J'étais dans la voiture et j'ai passé la radio, là j'ai entendu. Vous étiez en train de zapper et vous tombez sur une émission qui parle de l'inceste et vous faites un mémoire là-dessus, c'est ça? Voilà, c'est ça. Du coup, moi je suis dit, tout de suite je vais appeler. Mais pourquoi ce sujet, Eva? Pourquoi l'inceste?
Justement parce que je fais des études pour être assistante sociale. Donc déjà, la protection de l'enfance, c'est une de nos missions principales. Donc déjà, je suis en plein dedans. Et aussi parce que pour moi, l'inceste, c'est un sujet tabou et qu'on on parle pas assez. Donc je me suis dit, déjà qu'on n'en parle pas dans la société en général, pourquoi ne pas faire un mémoire et pour pouvoir sensibiliser autour de moi, et aussi bien personnellement que professionnellement, et aussi pour pouvoir accompagner ces personnes, aussi bien les auteurs que les victimes finalement. Alors, mieux c'est plus on parle et mieux c'est ça, Eva. Hein. Comment ? Plus on parle dans les médias, pièces de théâtre, au cinéma, à la radio, en télé, mieux c'est ça, vous dites. Oui, je pense que c'est ça. Parce qu'au final, mine de rien, ces enfants-là qui sont victimes, je pense qu'elles ont accès aux médias, elles ont accès aux réseaux sociaux, aux pièces de théâtre éventuellement, elles ont accès à la radio, dans la voiture. Donc, c'est sensibiliser l'oreille et ces enfants, ils entendent au final. Donc, ça peut apporter plus d'informations et donner le courage pour faire les démarches nécessaires. Eva, je vous invite à aller voir cette pièce quelque chose. Hein. Hein, et puis, les Chatouilles, vous l'avez vu le film ? Non, pas encore. Là, j'entends tout ça, je me dis, oui, j'ai raté plein de choses. Mais vous l'avez pas raté. Vous l'avez pas raté, ça passe encore. Et c'est un film sublime. Et la pièce de théâtre, du coup, on peut la revoir quelque part en particulier ? Alors, la pièce de théâtre, là, on est en fait en train de vivre les dates de report de la période de fin novembre. Et heureusement, malheureusement, toutes les dates sont archi-bookées. Et par contre, la très bonne nouvelle, c'est que dans cette merveilleux accueil qui est fait à la pièce et à ce projet, on est vraiment parti pour une grande vague de diffusion en 2020, vers le mois d'avril. Donc, si vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, il y a une page qui s'appelle Quelque chose. Comme ça, vous serez informés. D'accord. Et moi, du coup, je ne sais pas si je peux me permettre de poser des questions. Allez-y, profitez, parce que vous aimez en parler, parce que c'est important d'en parler, et puis vous faites votre mémoire sur l'inceste. Allez-y. Oui. En fait, moi, dans mon mémoire, je traite surtout de la place de la mère face aux révélations d'inceste. On va en parler, parce que oui, on a aussi des commentaires, des réactions concernant la mère qui reste dans le silence et qui est bien au courant, oui. Pas au final. Il y a plusieurs cas de figure que j'ai déjà vus, notamment en stage à l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, moi, je me pose vraiment la question. Mon mémoire tourne un peu sur cette question-là, avec la particularité de l'approche ethnologique, on va dire, avec le contexte réunionnais, contexte lié à l'esclavagisme aussi. Donc voilà, c'était une des questions pour tout à l'heure peut-être. Oui, on posera la question au docteur Christine Wisnelda Douza. Voilà. Et puis vous restez avec nous jusqu'à la fin. Oui. Merci. Merci à vous, soyez prudente sur la route. Et puis oui, Émilie Magnan. Non, je voulais peut-être conseiller à Eva, si elle est étudiante et qu'elle fait un mémoire comme ça. Enfin, nous, on a vraiment aussi dirigé le projet envers les jeunes, donc la diffusion de la pièce, mais on fait aussi des ateliers de théâtre-forum autour de la pièce sur la libération de la parole. On a étendu le sujet parce que c'est quand même le plus important. Et j'espère peut-être voir avec Eva, peut-être pour se rapprocher du docteur Douzin, parce qu'au vu de la thématique de son mémoire, ce serait intéressant qu'on je crois que Eva, ce qui serait intéressant aussi, c'est peut-être laissez-nous vos coordonnées au standard. Et puis moi, je vais transmettre. Et puis on fera le nécessaire, le maximum pour vous, parce que vous faites un mémoire sur l'inceste. C'était super, parce que j'étais en train d'essayer de chercher comment contacter madame. Alors là, vous êtes... c'est bon. Direct. Je crois que vous êtes servi là. Hein. Pas l'antenne, elle va être fâchée. Capucine Maillard, oui. Ouais. Attendez, Eva. Oui. Je voudrais simplement revenir sur les ateliers que Émilie a évoqués, parce qu'effectivement, quand on va pour des scolaires jouer la pièce quelque chose et qu'ils sortent souvent émus, bien qu'évidemment on prévoit un temps de débat. D'ailleurs, après les scolaires et après les tout publics, tout le temps on prévoit un temps d'échange avec la salle et on se rend compte à quel point c'est important de permettre aux gens d'organiser cet échange. Il n'empêche que quand on est en face des jeunes, une fois qu'on leur a dit avec la pièce, parler c'est la seule solution. Oui. On n'a pas le droit, ce serait irresponsable de leur dire et voilà maintenant débrouillez-vous quoi. Donc les ateliers de théâtre forum, ils ont vraiment été conçus pour ça. Et nous, on a dans tout le travail qu'on a fait avec les lycées, c'était de leur dire tous les gamins qui ont vu la pièce devront également passer par les ateliers. Dans les ateliers, qu'est-ce qui se passe ? On revient sur la pièce. Donc la pièce sert
d'objets de discussion. Vous voyez, comme d'un objet distancié, c'est-à-dire que bien sûr les jeunes ne sont pas du tout amenés à parler d'eux-mêmes, mais de tel personnage, au moment où il se passe ça, etc. Donc la pièce permet vraiment cette distance. Et ensuite on envoie le forum étant donc des scènes de vie quotidienne, toutes simples, où 2 ados discutent dans la cour, et l'une des 2 fait une révélation. D'accord. Et c'est à ce moment-là que le forum intervient. Le forum, donc, c'est une méthode qui a été inventée par Augusto Boal dans les favelas. Et c'est une méthode de théâtre participatif extrêmement pédagogique où la scène se passe pas bien. Hein, donc les 2 ados ont discuté et puis il n'y a pas vraiment eu de réaction. Et moi, j'interroge, moi et Émilie qui anime également les ateliers avec moi, on interroge les ados sur qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé. Et souvent, on nous dit c'est nul, elle a dit un truc que tu n'as pas entendu. Alors, comment peut-on faire pour que ça se passe autrement ? Et alors, les adolescents deviennent prescripteurs de solutions. Et vous ne pouvez pas imaginer la qualité de leurs propositions. Comme c'est beau de voir se déclencher en eux ce truc naturel de protéger l'autre. Eva, on vous laissez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Hein, et puis moi, je vais transmettre à l'équipe de quelque chose cette pièce de théâtre. Merci à vous. Avec plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci Eva. Merci, Au revoir Eva. Il est question de l'inceste jusqu'à 19h sur la première. Entre 60 et 75% des maltraitances sexuelles chez les mineurs ont lieu au sein même de leur famille, dans le foyer. C'est une vie détruite, forcément, donc un silence difficile à briser. Et puis c'est vous, surtout au standard de la première, qui témoignez au 02 62 99 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Et on fait le point sur le réseau social Facebook avec Elodie Hayé. Bonsoir Elodie. Bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. Alors je vais vous lire la publication telle qu'elle a été postée sur ma page Facebook. J'ai repris la vôtre en fait. Entre 60 et 75% des maltraitances sexuelles chez les mineurs ont lieu au sein de leur famille. Votre sentiment, vos réactions. De mon côté, très peu de réactions. Vous l'avez dit en début d'émission, c'est un sujet qui peut être tabou. On a peut-être peur de s'exprimer là-dessus, peur de ne pas trouver les mots. Sur ma page, il y a eu des likes avec des émoticônes en colère pour Rémi, pour Nathalie. Et puis l'émoticône triste pour Griffith qui a aussi commenté, mais en un seul mot, elle a écrit aberrant. Sur votre page à vous, Claude, la publication a bien marché avec une bonne majorité de personnes qui ont cliqué sur l'emoji triste, parce que oui, c'est le sentiment que l'on peut avoir en lisant le sujet du jour, la peine, la colère. Et pour Jean-Luc, c'est un sujet terrible, mais en même temps, cette terrible réalité existe et il dit à nous, il faut causer de ce sujet-là. Et il nous remercie également d'aborder ce thème aujourd'hui sur Réunion, la première. Il y a aussi le commentaire de Martine qui dit « Sacré sujet » et qui doit être traité, rien de pire que le silence pour ajouter à la violence physique et psychique, la violence symbolique de l'oubli, apprendre que son enfant ne nous appartient pas mais que nous avons la responsabilité de le faire grandir dans son intégrité et dans la dignité. Vaste chantier, mais on s'y attelle. Et puis pour Didi, il faut avoir le courage de dénoncer, car pour elle, ceux qui y arrivent essaient de revivre. Elle nous écrit qu'il y a de l'espoir. Vous revenez avant 18h, Elodie Hayé. On en parle avec Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose, et puis Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau. On a énormément de réactions de personnes qui nous écoutent là, dans le poste de radio, et puis ou à la maison, et qui nous demandent, mais alors, est-ce qu'il y a des associations, des maisons où on pourrait aller pour en parler? On sent là qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment à la radio, puisque les gens nous laissent des messages et beaucoup de questions. Émilie Magnan. C'est le projet en fait. Le projet, c'était déjà la jeunesse du projet, c'est que c'est Christine Douzin, donc qui a vraiment été à l'initiative de ce projet-là. Psychiatre, oui. Notre psychiatre qui va arriver. Et voilà, la jeunesse, c'était se servir d'un outil théâtral pour enclencher autre chose derrière. C'est-à-dire que la pièce reste une passerelle. Et vraiment, Christine voulait utiliser ça donc pour peut-être rendre le sujet un peu plus médiatique grâce à la pièce de théâtre et aussi mettre en lumière tous les dispositifs qui existent parce qu'il en existe beaucoup. Faudrait vraiment que Christine reprenne peut-être tout à l'heure un peu la parole sur tous ces dispositifs qui existent, mais au niveau... Capu, tu peux peut-être reprendre au niveau du tissu associatif, au niveau psy, au niveau, il y a vraiment beaucoup de choses. On sent que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, qui cherchent vraiment ils ont besoin d'aide. Ouais. On le sent parce qu'à travers les messages que ces personnes nous laissent.
Et puis c'est une question de responsabilité citoyenne. Enfin, je veux dire, de la même manière qu'on laisse pas quelqu'un de blessé sur le bord de la route, on laisse pas quelqu'un victime de violences sexuelles, d'inceste seul, quoi. C'est vraiment une question de dignité, de responsabilité, de citoyenneté, vraiment. Donc pour répondre à la question, effectivement, il y a quand on est victime d'inceste, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller déposer plainte, mais comme ça, du jour au lendemain, sans être accompagné, c'est extrêmement difficile. Et je pense que c'est pas forcément le chemin le plus adapté. Quand on est jeune, quand on est ado et qu'on est scolarisé, la première chose à faire, ce serait d'aller en parler à une infirmière scolaire, qui elle ensuite a tout le réseau assistante sociale et qui saura quoi faire. C'est vraiment leur rôle au sein des établissements de pouvoir accueillir cette parole. Parfois, un jeune peut avoir un très bon contact avec un enseignant, par exemple, ou un CPE, ou un adulte en tout cas référent dans le sein de son établissement. S'il parle à cette personne a aussi le devoir d'aller en parler à l'infirmière scolaire qui refait le dispatch, entre guillemets, de l'information. Et ensuite, selon les cas, c'est-à-dire selon si le jeune est encore en danger ou si il n'y a plus de danger, ce ne sont pas les mêmes dispositifs qui s'enclenchent, mais il y a une prise en charge. C'est-à-dire qu'une parole délivrée, la réponse ne peut pas être « Ah bah dis donc !» Et c'est tout. C'est interdit, quoi. Si quelqu'un parle, il y a tout un dispositif d'accompagnement qui se met en œuvre. Maintenant, si on est adulte et qu'on n'est pas dans un système scolaire, on peut se rapprocher, par exemple, du centre psychotrauma Noé, qui accueille des personnes victimes de trauma, alors au sens large, ça peut être aussi un accident de voiture, etc. Il y a aussi des associations qui sont spécialisées dans l'accueil de personnes victimes, et certaines sont spécialisées pour les femmes victimes de violences conjugales, d'autres de violences sexuelles. Alors je ne connais pas le répertoire complet, mais je pense qu'on va le mettre à disposition sur le site. Il est à disposition. On met à disposition, en tout cas dans les lycées. Oui, mais par exemple, pour les personnes qui nous écoutent, si elles voulaient savoir où est-ce qu'on trouve cette information, on va donner le numéro du docteur Douzin. Tiens, elle va se débrouiller. Alors, on fera le point avant la fin de l'émission. C'est Pauline qui est avec nous, Pauline de Saint-Leu. Bonsoir Pauline. Bonjour. Oui, allez-y Pauline. En fait, je vous appelle pour réagir. Pauline, c'est possible voilà, vous avez beaucoup de bruit autour de vous. Oui. Ouais. Vous faites beaucoup de bruit aussi en même temps. Comme ça, c'est mieux ? Beaucoup mieux, oui. Voilà. Donc en fait, je vous appelle pour réagir par rapport au sujet qui a été évoqué. L'inceste. Donc moi aussi, je réalise aussi un mémoire sur ce sujet-là, en tant qu'étudiante en psychomotricité. Et donc j'ai été beaucoup interpellée, c'est plus une réaction en fait. J'ai été beaucoup interpellée au départ on parle beaucoup de la prise de parole, de l'importance que ça peut avoir. Mais aussi, je trouve que les somatisations, en fait, sont peu connues et les impacts au niveau corporel et au niveau social sont parfois minimisés. Et donc, du coup, c'est en stage où j'ai pu vraiment voir tous les impacts que pouvait avoir l'inceste ou des traumas au niveau corporel, en fait. Et donc, du coup, je trouve que la pièce de théâtre Quelque chose exprimait très bien ce sujet-là, malgré le fait que ce soit encore peu connu. Vous êtes venu voir la pièce alors ? C'est Maillard, oui. Pardon ? Vous avez vu la pièce alors, Pauline ? Oui, j'ai vu la pièce, très touchante. Et ce qui m'a aussi également beaucoup touchée, c'est que à la fin c'était une représentation à Saint-Denis, donc tout en gardant les anonymats. Oui. Mais il y a des prises de parole qui ont été possibles en fait. Oui. Parce que cette personne disait qu'elle se retrouvait dans cette pièce de théâtre et qu'elle se sentait aussi comprise. Et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes victimes qui se sentent incomprises et donc du coup qui ont une prise de parole difficile, on va dire. Oui, tout à fait. Je crois que je sais exactement de quel témoignage vous faites référence et c'était d'autant plus bouleversant. Les gens, après, on reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a la pièce de théâtre et puis après... Il y a un temps d'échange. Ouais. Et ce temps d'échange est libre. Et là, vous avez vraiment des langues qui se délient. Ouais. Là, la parole se libère, c'est ça. Si c'était à Saint-Denis, je pense que Pauline fait référence à une dame qui a simplement dit je vous remercie parce que vous m'avez bien représenté. Et dans sa voix, tout était là. Donc je pense qu'elle a serré la gorge et fait monter les larmes de toute la salle sur cette simple phrase. Et c'était très beau. Et elle a rajouté, je suis venue avec mon mari et mes enfants, je ne savais pas comment leur dire et maintenant, ils savent. Et c'est sublime qu'elle ait pu utiliser cet objet-là pour parler avec sa famille. Enfin, c'était bouleversant. Et c'est un très beau témoignage et on en a reçu vraiment plusieurs autour de cette pièce. Donc Merci Pauline de nous rappeler ce beau moment.
à partager ce moment qui était quand même très fort et riche en émotions et en partage aussi, parce que c'est vrai que la parole est parfois inhibée. Et du coup, de voir qu'il y a des actions, des mobilisations qui sont faites pour que ces personnes-là puissent être accompagnées et se sentir ne serait-ce qu'écoutées, je trouve que c'est très... Ouais. Alors, vous êtes la deuxième personne qui intervient dans l'émission et vous aussi, vous faites un mémoire, vous préparez un mémoire sur l'inceste. Voilà, mais qu'est-ce qui fait, en fait, pourquoi ce sujet aussi difficile, aussi compliqué Alors, mais pourquoi pas Bien sûr, Capucine Maillard, bien sûr. J'ai été interpellée déjà par des chiffres. En fait, j'ai une image en tête, c'est que dans une voiture remplie de personnes, c'est celle que je donne tout le temps. Sur une voiture remplie de personnes, que ce soit l'inceste ou plus généralement des violences sexuelles, oui. sur 5 personnes, les statistiques prouvent qu'il y a au moins une personne qui est victime. Donc imaginez-vous dans une voiture remplie. Votre statistique, Pauline, c'est 1 personne sur 5 victime de violences sexuelles au sens large, pas forcément que de l'inceste. Hein. Ça englobe la pédophilie et je crois que ça englobe aussi les violences et les atteintes sexuelles sur Internet. Tout à fait. Et du coup, ce qui m'interpelle encore plus avec l'inceste, c'est que moi, comme je suis beaucoup dans le développement de l'enfant, donc que ce soit psychologique ou moteur, l'inceste, c'est quand même quelque chose au milieu familial. Et comme les parents, normalement, interviennent beaucoup dans le développement de l'enfant, je me dis que ça doit être d'autant plus compliqué pour l'enfant duquel les parents ont eu des actes incestuels, en fait. Et donc, du coup, il y a vraiment des répercussions aussi sur le développement psychique, moteur, cognitif, et qui peut impacter, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toute une trajectoire de vie. En fait. Voilà. Pauline, courage pour votre mémoire. Et puis, pareil, vous restez avec nous jusqu'à la fin. N'hésitez pas, on attend donc le docteur Christine Wisnelda Douzin pour en parler. Non ? D'accord, très bien. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. On sait qu'il faut en moyenne 16 ans aux personnes victimes pour commencer à parler. Et pourtant, de nombreux dispositifs d'accompagnement existent pour leur venir en aide. Et puis, on a du mal vraiment. On voit les messages que nous recevons par SMS au 06 92 70 2000. On nous dit c'est aussi quelque part au mieux le couteau dans la plaie. C'est ça le plus dur, le plus difficile. Et oui. Et pourtant, la question est ouverte. Et peut-être que pour certaines personnes, c'est pas ça la réponse. Mais moi, à titre personnel, je pense qu'entre vivre toute sa vie avec un couteau planté dans le ventre et qui est là et qui suture et qui saigne, même si on le cache sous des vêtements, ou l'arracher une bonne fois pour toutes, même si c'est hyper difficile, vraiment. Personnellement, je pense qu'il faut l'enlever. D'autant plus quand la société est de plus en plus prête à nous aider à prendre la main si on fait ce choix-là, et qu'en fait, en vrai, des dispositifs existent, que une vraie autre vie est possible. C'est ce qui est dans la pièce. Dans la pièce, il y a une jeune qui est assez anorexique. C'était joli d'ailleurs que Pauline parle de ça. On en a une qui est hyper extravertie, qui a l'air comme ça d'être croqueuse d'homme. Une bourgeoise comme ça, qui a l'air très classe, très smart, très très bien rangée. Une jeune étudiante. Et en fait, toutes ces femmes, franchement, on les verrait dans la vie. Personne se dirait, oh là là, elles vont pas bien, elles ont de la souffrance. Et toutes, elles sont cassées. Et toutes, elles souffrent. Est-ce que ces femmes peuvent vivre plus heureuses ? Est-ce que ces femmes peuvent vivre heureuses ? Moi, je crois que oui. Il fallait s'y attendre un petit peu aussi, parce qu'on a parmi les réactions de femmes qui nous disent malheureusement impossible de venir témoigner au micro de la première. On va me reconnaître, on va entendre ma voix. Ben oui, mais ça c'est aussi... pourquoi on parle pas de l'inceste ? D'abord, il y a souvent les stratégies de l'agresseur qui tendent à nous faire croire que c'est notre petit secret, c'est des chatouilles, c'est pour rigoler, etc. Et puis t'étais d'accord, t'étais d'accord, t'avais 5 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, 13 ans, tu n'as pas dit non, t'étais d'accord. Donc la culpabilité, le sentiment de culpabilité est terrible, il est terrible. Et en plus de ça... C'est déjà difficile d'imaginer que quelqu'un veuille nous faire du mal, mais imaginez que notre propre père ou notre propre oncle, qui est quelqu'un de notre famille, qu'on aime, nous fait cette souffrance-là, nous fait ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on conscientise le fait que cette personne nous veut du mal. C'est impossible dans la tête d'un enfant, impossible. Et alors, comment se construit l'adulte derrière, qui est cet enfant-là ? J'utilise souvent une comparaison qui peut être un peu triviale, mais que j'aime bien. Pour moi, un enfant est un disque dur qu'on configure. Quand on commet une violence sexuelle sur un enfant, on
on configure complètement à l'envers une partie de ce disque dur. Et pourtant, l'enfant va continuer à grandir, à se développer. Ça se verra même pas trop comme ça, vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a toutes ces informations-là qu'il faut reconfigurer. Je suis en train de lire aussi le message qui nous arrive d'une auditrice qui ne veut pas signer parce que c'est volontaire, donc elle ne signe pas. En parler, c'est remuer le couteau. Les souvenirs, c'est pas possible de le dire à la radio. J'avais 5 ans jusqu'à mes 12 ans et c'est l'an dernier que j'ai craqué. Plus envie de vivre, mais heureusement, j'ai trouvé l'écoute, la compréhension et surtout des personnes qui ne vous jugent pas au centre trauma. Aujourd'hui, je suis contente d'avoir craqué car maintenant, je ne suis plus dans le secret. Il faut trouver la personne qui saura vous accompagner et apprendre à vivre avec. Émilie Magnan. Moi, j'ai envie de dire à tous, vous n'êtes pas seuls. Jamais. Voilà, c'est pour ça qu'on est attaché à ce projet. C'est pour dire non, vous n'êtes pas seuls. Et c'est ce qu'on dit aussi aux élèves en théâtre forum, qu'on a tous un pouvoir de changement, même si on n'est pas touché directement, en étant amis, en étant frères, sœurs. On doit tous se préoccuper de ce sujet-là, de près ou de loin. Et vraiment, que les gens comprennent que non, ils sont pas seuls. Ils sont pas seuls. Et nous, on veut encore le dire haut et fort à travers la pièce et à travers les ateliers. Et c'est le message qu'on veut véhiculer, c'est que voilà, les gens ne sont pas seuls. Il existe des solutions et on le dira haut et fort. Pardon, on voit ça notamment dans les ateliers, c'est vraiment très très beau, parce que dans les ateliers, les adolescents ne prennent jamais évidemment la place de la victime, mais celui du copain ou de la copine. Comment faire pour aider ? Vous pouvez pas imaginer la beauté de ce qu'on voit, quoi. Moi, je me souviens d'un tout jeune garçon qui a dit, mais là, faut aller lui faire un câlin, là. Elle a juste besoin. Et ce jeune garçon est allé prendre la comédienne dans ses bras. Ça a fait un bien, mais à tout le monde. Une autre fois, il y a un gamin qui dit, moi, je sais ce qu'il faut faire, madame. Il faut, je sais, elle vient dormir chez moi. Alors je dis, c'est super, mais combien de temps tu crois qu'elle peut dormir chez toi ? Je sais pas, une semaine. Ok. Et donc au bout d'une semaine, c'est moi qui vais dormir chez elle. Alors je dis, c'est super, mais au bout de ce temps-là, qu'est-ce qui se passerait alors au bout des 15 jours ? Et donc, voilà, on arrive un petit peu à l'impasse. Et il y en a un qui dit, mais moi je sais, madame, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut filmer les trucs dégueulasses qu'il fait son petit père, et après on les emmène à la police. Ce qui n'était pas non plus la bonne solution, évidemment. Mais c'est dire l'esprit de protection et de solidarité. La bonne solution est arrivée, et il y en a un qui a dit, et si juste, on lui prenait la main, et puis on l'emmenait voir une infirmière scolaire. Capucine Maillard, Émilie Magnan, écoutez cette réaction d'une auditrice. La parole est tellement dure à libérer. J'ai fait une amnésie traumatique. Dans mon cas, le délai de prescription est passé. Mon bourreau continue à vivre impunément. Oui, c'est insupportable. C'est insupportable. Ouais, qu'est-ce que... Il y a plein de pays dans lesquels ça n'existe pas, la prescription. Et je trouve ça absurde, moi, à titre personnel, que ça existe encore. La personne dit, le délai ne devrait pas exister. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et j'ai envie de croire que plus on multipliera les prises de parole sur ce sujet, plus il y aura de spectacles, plus il y aura d'ateliers, plus il y aura de plaintes déposées, plus on en parlera, plus à un moment donné, la pression exercée sera telle que les magistrats seront obligés de revoir encore leur copie. Ce qui est déjà le cas, parce que ça fait 2 ou 3 ans que le sujet vient sur la table, repart, revient. Moi, je crois qu'il faut pas lâcher. Faut jamais lâcher sur ce sujet-là. Comment parler de l'inceste ? Comment le dire ? Avec quels mots et à qui en parler ? Vous réagissez au standard de la première. Vous êtes très nombreuses aussi à nous laisser, et oui, beaucoup de messages venant d'auditrices, plus de femmes que d'hommes. Réagissez au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. On en parle jusqu'à 19h sur la première. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. L'inceste, on en parle jusqu'à 19h sur la première. Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose qui traite de ce sujet de l'inceste. Et puis Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau, productrice de la pièce Quelque chose. Et puis le docteur Christine Wisnelda, 12 ans, psychiatre à l'établissement public de santé mentale de La Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez pu entendre les réactions des auditrices à la radio. Vous avez entendu aussi Capucine Maillard et Émilie Magnan. C'est pas un sujet facile à en parler comme ça à la radio, docteur.
Je ne sais pas, j'ai pas encore expérimenté, mais je peux vous dire que mes 2 collègues ont été parfaites et qu'elles ont... il n'y a même pas besoin de psy d'ailleurs. Elles font ça très bien. Elles pourraient continuer alors. Elles sont au top. Merci d'être passé, docteur. Oui, bonne journée. Non, maintenant tu peux rester un peu, Christine. Les langues se délient aujourd'hui, mais on nous dit c'est très bien d'en parler à la radio, il faut en parler beaucoup plus, même dans les autres médias, en télé, dans la presse. Vous le pensez vraiment ? Oui. Je le pense vraiment. C'est un sujet de santé publique gravissime, majeur. Ça fait plus de pathologies que le diabète à lui tout seul. Si ça peut vous donner une petite idée. Alors, si le diabète peut avoir des conséquences graves, on peut avoir des diabètes simples et des diabètes très très compliqués, les questions de violence sexuelle, d'inceste, c'est à peu près la même chose. On connaît la situation sur l'île. On sait on a des données, on a des chiffres. Les chiffres sont un petit peu parcellaires. On travaille plutôt par recoupement. Oui. Mais l'ensemble des études montrent que la situation est gravissime partout. En La Réunion. Particulièrement à La Réunion ? Ouais. Ouais. On tient le haut du pavé, on est 3 départements avec la Guyane. Alors, j'invite les auditeurs à bien écouter, notamment cette enquête nationale sur les violences envers les femmes en France de 2003, qui met en évidence une proportion de viols incestueux sur mineurs qui était plus élevée sur l'île de La Réunion qu'en France métropolitaine. Tout à fait. Difficile, docteur. Oui, c'est effectivement une question difficile et c'est peut-être justement parce qu'elle est difficile qu'elle se passe au sein des familles, c'est-à-dire de l'intimité, de cellules familiales dont on est censé pas se mêler, entre guillemets. Père, la relation du père, la fille. Le père, la fille, l'oncle, la tante. L'ami, le voisin aussi. Oui. On va dire chacun chez soi. Et allez pas regarder ce qui se passe dans ma case, quoi. Et puis peut-être que comme c'est des victimes du silence, c'est des victimes fantomatiques, c'est des victimes qui n'osent pas parler, qui ne peuvent pas parler. C'est même pire que pas oser parler, c'est comment parler d'une chose pareille. Donc ma foi, ça arrange tout le monde. Donc on s'arrange pour les laisser ça dans l'ombre. Ça arrange tout le monde de ne pas en parler. Moi je crains que oui. J'ai vraiment cette crainte majeure. C'est un vrai combat. Les auditeurs s'expriment en direct et par SMS, les auditrices, surtout les messages que nous recevons. On s'exprime aussi sur le réseau social Facebook, on fait le tour avec Elodie Hayet. Oui, nous avons Marie-Françoise qui réagit au post sur Facebook. Pour elle, c'est un sujet important et elle nous invite à aller voir un film qui s'appelle Les Chatouilles. Magnifique film dont on ne ressort pas indemne, ce sont ses mots. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je suis allée me renseigner. C'est un film français qui est sorti l'année dernière avec Clovis Cornillac, Karine Viard et Andrea Bescon. L'histoire d'Odette qui a 8 ans, qui aime danser, qui aime dessiner, mais qui se méfie d'un ami de ses parents qui lui propose de jouer aux chatouilles. Odette grandit, elle danse sa colère, elle libère sa parole, elle embrasse la vie. Et Les Chatouilles, en fait, c'est l'adaptation de la pièce interprétée par Andrea Bescon qui joue dans le film Les Chatouilles, la danse de la colère. Elle y racontait notamment les agressions sexuelles subies quand elle était enfant. Elle a commencé à parler de ces violences subies au réalisateur qui est aussi son compagnon, Éric Métaillé. Et à l'époque, elle était enceinte de son 2e enfant. Elle se demandait quoi faire de ses journées. Elle a commencé à écrire et son mari l'y a encouragée. Et à partir de son récit, ils ont commencé à faire des impros, écrire des dialogues. Et voilà, un spectacle est né en 2014. Ils l'ont joué plus de 400 fois. Le film est sorti l'année dernière. Alors le but de ce film, dénoncer les violences sexuelles. Et on termine avec une question posée par Bernadette sur le réseau social Facebook. Comment peut-on se reconstruire quand tu as cet individu dans ton entourage? C'est vraiment dur. Docteur, pour répondre à notre internaute. Se reconstruire, oui. Se reconstruire en général, c'est clairement ce que disait Capucine tout à l'heure, quand elle évoquait la question de savoir s'il fallait garder le couteau planté dans le ventre ou l'enlever. Se reconstruire, c'est pas forcément aller creuser là où toutes les blessures sont, mais c'est partir de là aujourd'hui où j'en suis et de quoi j'ai besoin pour pouvoir avancer. C'est déjà solidifier, sécuriser, si vous me permettez l'expression, sécuriser la zone pour que ça puisse un petit peu se mettre en route. Et puis après, quand le temps est venu, peut-être qu'on peut toucher aux blessures les plus profondes. Mais
oui, se reconstruire dans l'entourage l'agresseur, ça rajoute une difficulté supplémentaire. Mais ce n'est pas impossible. Nous allons continuer à en parler jusqu'à 19h. L'inceste au cœur de l'émission ce soir. On en parle avec le docteur Christine Visnelda, 12 ans, psychiatre à l'établissement public de santé mentale. Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose. Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le chapeau. Bonne fin d'après-midi à tous, il est 18h. 17h, 19h, on en parle avec Claude Montanet. L'inceste, ce sujet tabou dans notre société au sein même de la famille. On en parle jusqu'à 19h avec les invités de la première. Nous recevons le docteur Christine Visnelda, 12 ans, psychiatre à l'établissement public de santé mentale, responsable de l'unité de psychotrauma et du centre de ressources Noé pour les victimes de violences sexuelles. Également présente Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose qui traite du sujet de l'inceste, et Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le chapeau. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Je tiens à dire merci à toutes celles qui nous laissent des messages par SMS, qui n'osent pas venir en parler à la radio. On cherche des solutions pour masquer les voix, mais c'est un peu compliqué. Mais on comprend et on donne vos messages en direct aux invités. Marie, par exemple, docteur, qui dit « Les tissus associatifs pour les mineurs, donc sont-ils accessibles sans être accompagnés par un adulte ?» Pas tous. Les tissus associatifs font un peu ce qu'ils veulent. Par contre, dans le service public, par exemple, la case ado à Saint-Denis accueille les mineurs sans parents. Il n'y a pas d'obligation à ce que les parents soient présents. Marie qui dit « J'ai déjà demandé de l'aide pour d'autres demandes étant ado dans les assos sociales et la porte était fermée par manque d'accompagnement d'un adulte. » Ça fait partie des choses qui sont possibles, mais je pense qu'on arrive toujours à solutionner quand on a envie. Nous allons écouter Paolo de Saint-Denis au téléphone. Bonsoir Paolo. Paolo. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Paolo. Allez-y, c'est bonsoir. À vous. Alors, je vous appelle parce que j'ai été vice-président du Crous au niveau de l'université pendant 10 ans, élu aux consultations du Crous. Donc, j'ai été un petit peu au contact des assistants sociales et des personnes qui sont touchées par des agressions sexuelles par le fait d'avoir été élu dans le monde associatif. Oui. Je voudrais réagir par rapport à votre sujet qui est très intéressant parce qu'il touche une problématique qui relève de l'intimité des personnes. Et l'intimité, bon, je pense que pour tout le monde, vous avez tous une intimité sur le plateau. C'est quelque chose qu'on ne dévoile pas comme ça. On ne va pas marcher nu dans la rue. On ne va pas dire quelle relation sexuelle on fait le soir. On va pas. L'intimité, c'est quelque chose qu'on doit garder au fond de soi. La problématique de l'agression est une autre problématique, mais la problématique de l'intimité, c'est valable pour tout le monde. Nous avons un deuxième problème à La Réunion, qui est encore plus fort à La Réunion qu'ailleurs, c'est que nous n'aimons pas la honte. La honte, c'est quelque chose qui est important et tout ce qui n'est pas dans la norme, tout ce qui n'est pas dans ce qu'on appelle la norme, c'est-à-dire ce qui se passe couramment chez les gens, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ça. C'est considéré comme étant un tabou. Moi, je dirais plus loin que le tabou. Je dirais que ça crée un mal-être et un malaise pour la famille. Moi, j'ai été enseignant. Dès qu'un enfant faisait une bêtise, la maman était plus en train de se plaindre de la honte que ça a occasionné à la famille que réellement de se concentrer sur le problème qu'est la bêtise en question, qui pour autant n'était peut-être même pas une bêtise, simplement une erreur qui pouvait être corrigée, qui pouvait servir pour faire avancer l'enfant. Vous voyez, donc pour un problème aussi léger que la bêtise, on arrive à la problème de honte, alors vous imaginez pour l'inceste. Capucine Maillard, Émilie Magnan, docteur Christine Visnelda, si vous souhaitez rebondir, l'intimité, la honte, et puis pas dans la honte, norme. C'est un sentiment que tous les gens qui ont été victimes d'agressions, alors que ça peut être une agression physique, mais alors quand c'est une agression sexuelle ou une agression incestueuse, éprouvent, c'est pas propre à La Réunion, c'est ce qu'une victime éprouve. Oui. Après, toutes les familles visent à préserver le secret, à cacher effectivement la honte, mais c'est pas propre aux familles réunionnaises. Le système fonctionne partout pareil. Émilie Magnan. Non, je voulais revenir sur la question du territoire et que je trouve que c'est une problématique universelle. Et dis-moi si je me trompe, Christine, mais les douleurs aussi sont universelles. Tout à fait. Et que de toute façon,
moi, je sais que j'ai un peu du mal avec le c'est comme ça, et je suis plutôt pour que ça change, parce que l'enfance, c'est l'enfance et on n'y touche pas. Donc, voilà, c'est peut-être c'est tout ce que je voulais dire, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter un petit truc sur la honte. Son enfance. L'enfance, c'est l'enfance partout dans le monde. Capucine Maillard. On peut dire, je me suis fait voler ma voiture. Et tout le monde va nous dire, ah bah dis donc, t'as pas de chance. Et on soupçonnera jamais quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture d'avoir laissé un petit peu les clés dessus quand même, et puis d'avoir laissé son ordinateur exprès sur la plage arrière, etc. Dès lors qu'on est victime d'une agression sexuelle, d'une violence sexuelle, il y a quand même toujours dans la société cette espèce de soupçons qui planent. On le voit d'ailleurs avec la façon dans certains cas dont des femmes ont pu être accueillies par la police, où on leur demande comment elles sont habillées, est-ce qu'elles portaient des jupes, etc., etc. Donc il y a un truc aussi de la société. Si on pouvait, c'est pour ça aussi qu'on est là pour en parler et lever ce fameux tabou, c'est-à-dire qu'à partir de demain, si on peut dire je viens d'être agressée sexuellement, simplement, comme on dit, je viens de me faire voler ma voiture, alors la société aura changé et je pense qu'il y aura beaucoup moins d'agressions. Alors, je voulais Paolo réagir. Ouais, je voulais réagir. Bon, j'ai écouté. Je ne ferai pas de commentaire par rapport à ça. Je pense quand même que ils peuvent avoir des situations aggravantes. On a vu par exemple la problématique des gilets jaunes où la Réunion a été considérée comme le point fort en métropole. Donc on a quand même un contexte par la Réunion qui parfois ne favorise pas la prise de parole et l'expression. Je vous parlais pas de l'esclavage. Je vous parle pas de tous les problématiques qu'on a rencontrées. D'accord, oui. Que pas les choses de la même manière à la Réunion qu'ailleurs. Mais bon, juste dire une chose très importante. On oublie aussi l'angle de l'agresseur. On met le doigt sur l'agresseur, mais souvent, sans prendre une défense des agresseurs, ce sont des victimes eux aussi, ce sont des personnes qui sont en souffrance, qui ont eu un problème d'éducation énorme, soit par l'alcoolisme, soit par des agressions qu'ils ont pu subir eux-mêmes, et je pense qu'à un moment donné, il serait bon de revoir les mots utilisés au lieu de... Parce que ce sont des choses qui entraînent quand même des conséquences sur les mots MAUX. Et il faudrait revoir les mots parce que même si l'agresseur est considéré comme un agresseur au niveau de la justice, au niveau de la loi française, moi je pense qu'il y a aussi cette problématique importante qui consiste à penser qu'à un moment donné, l'agresseur est aussi une victime qu'il va falloir neutraliser peut-être. Et il faut présenter aussi à la personne qui est victime de cette personne-là, qui peut être son père par exemple ou sa mère, bon en général c'est plutôt son père, son père est malade, quoi. Il a un problème sexuel. Il faut que ce soit présenté comme ça plutôt que dire que son père est un agresseur ou quelqu'un de dangereux. Paolo, vous pensez bien que vos propos choquent. Hein. On a des réactions. Oui, on a des réactions parce que quelque part on dit que l'agresseur, celui qui commet c'est une victime. Donc on va rebondir dessus, comme aussi les réactions que nous recevons. Capucine Maillard. Émilie Magnan et Dr Christine Wisnelda. Oui, Émilie Magnan. Un petit intro pour Capucine qui va faire parler de du travail qu'on a fait en prison. Moi, je suis pas choquée par les paroles de Paolo. On les entend et ça a été réfléchi. Merci. Non, mais voilà, ça a été réfléchi dans toute son ampleur. Vraiment, ce projet, on n'a pas pris un spectacle de métropole qu'on a fait venir là. Docteur Douzan en rajoutera aussi. Mais c'est un spectacle qui a été vraiment réfléchi sur son territoire aussi. Et adapté. À la langue. C'est Dominique Carrère. Voilà. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'on a réfléchi aussi à tes questions et ça a été réfléchi dans un contexte. Ouais. Et du coup, je vais juste relancer la parole à Capucine sur son expérience. Moi, je vais vous répondre, Paolo. Moi, je pense quand même qu'on est responsable de ces actes. C'est vrai. On est responsable de ces actes et c'est pas la même chose d'agresser sexuellement un enfant et de faire un gratin dauphinois. Pardon, mais on est responsable de ces actes. Moi, j'ai vu des filles, je sais plus comment on utilise le mot, mais se couper à la veine. Scarifier. Voilà. Enfin, moi, j'en ai rencontré une au Crous et parce qu'elle n'arrivait pas à exprimer son mal-être et que elle voulait pas admettre que son père notamment n'est pas une personne coupable. Enfin, bien sûr, c'est très difficile à l'accepter. Et donc du coup, nous on l'a présenté les gens en disant non, il est malade, il y en a partout. C'est pas lié seulement à ton papa, il y a des malades partout. Ouais, mais en même temps, faut quand même imaginer que cette jeune femme, elle va sans doute souffrir toute sa vie. C'est vrai. Et que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait là ?
mais cet homme ou cette femme, c'est pas une question de sexualiser l'agresseur. Maintenant, je vais quand même répondre à votre question. On est allé jouer en prison sous l'impulsion géniale du docteur Douzin. La pièce quelque chose en prison, hein, c'est ça. Oui. La pièce quelque chose en prison. Donc pour un public de longue peine, dont la plupart étaient certainement des agresseurs sexuels, on n'avait bien sûr pas le détail. Il y avait au départ de la pièce 25 gars, et puis 30, et puis 40. Ils ont fait un accueil à cette pièce incroyable. C'est quand même des femmes victimes d'inceste qui vont exprimer leurs difficultés dans la vie, leur douleur et leur envie de vivre. À la fin de la pièce, il y a un espèce de moment comme ça, presque de cri de vie, où les femmes remontent le plateau en criant un pas, un peu. J'ai vu ces hommes debout sur leur chaise, en train de crier « Allez, on est avec vous !» Il y a même des hommes qui ont crié « Vive les femmes !» C'est bien. À la fin du débat, laissez-moi terminer, c'est pas parce que c'est en plus tout ça m'émeut beaucoup. À la fin, il y a eu un temps d'échange, les mains se levaient de partout, comme si vraiment ces hommes avaient envie de parler. L'un d'eux a fait presque une sorte de prise d'otage et a dit voilà, je suis agresseur sexuel, je suis récidiviste, je viens de prendre conscience du mal que j'ai fait et je demande pardon. Et c'est très important. Et la discussion qui a suivi était très importante parce que ça les impliquait eux. Ils s'impliquaient eux-mêmes dans comment avoir un rôle pour que les choses changent. Docteur Christine Wisnelda Douzin, oui. Oui. Allez-y. Moi, je suis un petit peu étonnée parce qu'il semble nous attribuer quelques partis pris. Alors, je m'occupe de victimes, mais j'ai commencé ma carrière en prison. Et j'y serais bien restée, mais ils m'ont sorti de prison. Bon, ça, c'était pour la blague. Et j'ai commencé ma carrière en rencontrant des auteurs d'agressions sexuelles. Alors par contre, il faut appeler un chat un chat. Quelqu'un qui a commis un crime est un criminel et un agresseur est un agresseur. Maintenant, quand on est thérapeute et qu'on est soignant, effectivement, nous, on n'est pas là pour faire la loi, mais on est là pour accompagner quelqu'un dans un cheminement. Et quand cet agresseur se révèle avoir été victime dans son enfance de violences sexuelles, de maltraitance infantile, alors c'est effectivement notre travail que de l'accompagner dans l'ensemble des dimensions qu'il doit réparer. Mais il doit se réparer lui, mais il doit aussi être toujours quelque part prendre la mesure de la responsabilité des actes qu'il a commis. Avoir été victime ne donne pas le droit de devenir auteur. Enfin, c'est pas une sorte de légitimité. Maintenant qu'il n'ait pas pu faire autrement, que tout un tas de choses se soient passées psychiquement qui font qu'il a été obligé, on peut l'entendre, mais je peux vous rassurer, la population la mieux prise en charge à La Réunion et sur le plan psychique et la population carcérale. Paolo, merci. Je peux dire une conclusion. Très vite, parce qu'il y a du monde après vous. Oui. Après, je laisserai la parole. Oui. Juste dire que moi, je ne renie pas, je reconnais la notion d'agression, d'accord. Et l'agresseur, c'est comme quand on brûle un feu rouge, quand on fait une bêtise, on est coupable, et ça, il n'y a pas de problème, la loi doit punir, etc. Moi, je parle des victimes, hein, je ne parle pas des coupables, je parle de la victime, de la personne qui découvre à 5 ans ou à 6 ans le problème, et lui présenter son père comme un agresseur alors qu'elle a 5 ans et qu'elle n'a pas tout le raisonnement, la compréhension. Je dis pas qu'elle comprend pas, hein, elle comprend des choses, mais elle comprend. Malheureusement, elle n'est pas pour éviter les traumatismes. Il faut parfois présenter les choses un peu différemment et dire que son père est peut-être malade, c'est comme tout le monde, comme quelqu'un peut être malade mental, comme peut être malade de sexualité. Le traumatisme, il est fait avant. Puisque l'agression a eu lieu avant. C'est pas en nommant le fait qu'il est agresseur qu'elle va devenir traumatisée. C'est tout pour éviter qu'elle garde ça en elle, qu'elle puisse l'exprimer plus facilement. Alors, à mon avis, pour le coup, moi, j'aimerais juste que du coup, ce papa-là soit en prison et que cet enfant de 5 ans soit protégé, quoi. Quelle que soit la façon dont il est nommé. Merci de m'avoir écouté, et puis j'espère que l'on continue votre combat, il est noble en tout cas. Voilà. Merci Paolo. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Ça va, Capucine Maillard ? Ouais, super. Très bien, on en parle avec vous aussi de la pièce de théâtre Quelque chose qui traite du sujet de l'inceste. Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau et le docteur Christine Wisnelda Douzin. On a Philippe de Saint-Paul avec nous. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir. Allez-y Philippe. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Je ne vais pas porter de jugement sur ce qui est dit sur ce plateau, puisque
il y a un spécialiste, un docteur et deux acteurs qui ont certainement ouvert une enquête avant de faire cette, comment on appelle ça, ce théâtre, quoi. Ouais, cette pièce de théâtre qui traite du sujet de l'inceste, oui. Ouais. Voilà, qui traite de l'inceste. Oui. Mais, enfin, moi, ma réflexion personnelle, on entend parler que d'atteinte sexuelle mettant en cause comme victimes uniquement des filles et des femmes. Non. Alors, pas seulement, non, Philippe. Hein. Peut-être j'ai mal compris, je vais argumenter pour voir si j'ai mal compris. Hein. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, affirme que 20% des femmes et 10% des hommes dans le monde rapportent avoir subi des violences sexuelles pendant leur enfance. Donc, hommes et femmes. Laissez-moi argumenter, voir si j'ai mal compris. Allez-y. Hein, mais j'ai une question à la fin. Hein. C'est une question qui touche particulièrement les deux acteurs là. Moi, quelque part, j'ai l'impression que les hommes se sont mis un petit peu en culpabilité parce que on dit que telle fille, telle femme, etc. Bon, maintenant c'est ma question. Est-ce que la pièce aurait le même sens si les victimes étaient des garçons ou des hommes et les agresseurs étaient des femmes? Capucine Maillard. Alors j'ai deux éléments de réponse. Le premier, c'est les spectateurs qui l'ont donné, y compris des hommes victimes d'inceste qui se sont levés en disant je me reconnais complètement dans ce spectacle. Et deuxièmement, dans ce spectacle, il y a un homme qui est l'ami d'une des femmes et qui est un mec bien. Ce spectacle n'est pas le procès des hommes. Philippe ? Oui. C'est vraiment très important pour nous. Voilà, pardon. C'est vraiment très important pour nous. Et une des choses qui était fondamentale pour moi dans le choix de la pièce et du travail qui allait être fait, c'était on n'est pas là du tout sur un versant féministe ou je ne sais quoi pour revendiquer. Moi, je soigne au quotidien des hommes et des femmes victimes d'agressions sexuelles. Et je le redis, il y a des femmes agresseurs, il y a des hommes qui agressent des hommes, il y a vous avez à peu près toutes les horreurs possibles, voilà, toutes les cas de figure possibles. Et les hommes ont probablement encore plus de mal à parler que les femmes parce qu'ils ont encore plus le poids de la société qui leur pèse sur les épaules. Donc effectivement, la parole des femmes s'ouvre un peu, mais la parole des hommes, elle émerge à peine. Et on va découvrir probablement des choses des chiffres encore plus inquiétants. Philippe. Ma question n'était pas méchante, hein, mais... Non, mais on vous a... Voilà, chacune a donné son sentiment. Je ne crois pas avoir eu la réponse. Excusez-moi si j'insiste, mais est-ce que dans cette pièce de théâtre, celles qui jouent... Enfin, les femmes peuvent inverser le rôle avec un homme et les enfants, filles avec un garçon. Vous voyez ce que je veux dire pour voir si ça aurait la même audience. C'est-à-dire que c'est une question d'audience que vous posez. Oui, Capucine Maillard. Bon, j'ai du mal à répondre à cette question. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, en écrivant, je ne me suis pas posé la question. Et comme je le disais en début d'émission, j'ai écrit parce que j'ai rencontré des femmes. Il se trouve que c'était des femmes. Et que entre femmes, là, je regarde les femmes qui sont présentes dans le studio, il se passe potentiellement quelque chose de magnifique quand les filles sont entre elles. Vous savez, cette espèce de moment qu'on a dans la cuisine, un peu à la fin du repas, quand on fume une cigarette et qu'on a des partages comme ça, très forts, très intenses. C'est ça qui se passe dans la pièce, c'est ce moment d'intimité. Et moi, je suis sûre que les hommes, ils ont cette même intimité possible entre eux, entre hommes. Seulement, si un homme rentre dans un groupe de femmes ou si une femme rentre dans un groupe d'hommes, cette énergie change. Et ce qu'il y a dans la pièce, avant toute chose, c'est l'énergie magnifique des femmes entre elles qui additionnent leur force de vie pour avancer. C'est pour ça que c'est pas des garçons et franchement, je crois que si ça changerait pas grand-chose. Philippe, merci pour la réaction. Restez avec. Merci, mais je finirai juste par dire que les femmes sont tellement complices que je crois pas avoir eu la réponse. Mais tant pis. Écrivez la pièce, Philippe. Merci à vous. Merci Philippe de Saint-Paul. Il est 18h32 sur la première. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000.
Nous allons écouter Mireille de Brapanon. Bonsoir Mireille. Oui, bonsoir. Bonsoir Mireille. Oui, voilà, je voulais intervenir suite à l'intervention, je crois que c'était Paolo. Paolo, oui. Voilà, pardon. Paolo qui disait, oui, un enfant de 4-5 ans, il n'y a pas besoin de nommer son père ou son oncle ou qui que ce soit comme agresseur ou comme comme un criminel parce que ça serait aggraver encore sa situation. Excusez-moi, je suis un peu émue. Prenez votre temps Mireille, on est là, on vous écoute. Je pense que cette personne n'a jamais été personnellement concernée et que l'on nomme ou pas, que l'on mette un nom ou pas d'agresseur ou de criminel, le mal il est fait et que ce soit à 4 ou 5 ans ou plus tard, après cette espèce de blackout de mémoire, que ça revienne quand l'enfant a 15 ans, s'il n'est pas nommé, s'il n'y a pas eu cette identification et cette reconnaissance de victime, ça peut faire encore plus de mal. Oui, c'est vrai. Docteur, oui, pardon. Oui, allez-y. C'est vraiment fondamental ce que vous dites. C'est-à-dire que il a sûrement peut-être pas expérimenté, et tant mieux pour lui parce qu'on lui souhaite pas. Mais je pense qu'effectivement, un enfant sait très bien ce qu'il a vécu dans son corps, dans sa chair, dans son âme. Exactement, quel que soit son âge. Ouais. Et que c'est important de commencer à le nommer, et c'est important qu'il soit reconnu comme victime, pour pouvoir commencer ce chemin qui permettra de sortir de cet état de victime. C'est très très bien dit dans le film d'Andrea, qui s'appelle Les chatouilles, et pas pour rien. Ouais. Parce que le propos de l'agresseur, c'est de dire « tu aimes ça les chatouilles ?» Mais ce ne sont pas des chatouilles. C'est une agression sexuelle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, Merci beaucoup. Oui, Mireille, merci. Je vous en prie. Merci, au revoir. Merci Mireille, restez avec nous aussi jusqu'à la fin. Je sais que c'est pas facile d'en parler. Nous repartirons dans un instant au standard de la première. Élodie Hayé, les réactions, les commentaires via le réseau social Facebook. Oui, nous avons Sébastien qui nous dit que le sujet n'est vraiment pas simple, mais oui, il faut en parler. Il rajoute courage. Pascaline, elle demande plus d'informations, l'éducation aussi, et elle pose cette question, comment protéger les enfants ? Vous en avez parlé un peu plus tôt, le rôle de la maman, et on a le commentaire de Roselyne qui écrit que c'est pire quand la mère adhère et camoufle. Marie qui met un petit cœur en commentaire et écrit, pour tous ceux qui l'ont vécu, on sait que le cours de l'existence en est chamboulé et que les séquelles, c'est à vie. Ce n'est pas beaucoup sorti en commentaire, mais la question de la justice et le sentiment de crime qui reste impuni, un internaute en parle et nous dit que les violences sexuelles sur les mineurs, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Les lourds secrets de famille portés par ces hommes et femmes, c'est révoltant quand on pense que les responsables s'en sortent. Et nous avons également la réaction d'Émilie qui écoutait certainement l'émission en voiture et puis qui allait sur Facebook pour laisser un commentaire et dire ce qu'elle ressentait un petit peu sur le sujet. Et ce qu'elle dit est intéressant. On entend, sans vraiment écouter, des émissions à la radio en rentrant du boulot, mais là, impossible pour elle de zapper, ce serait comme fermer une fois de trop les yeux sur cette triste réalité, et elle nous dit merci d'en parler. Merci Émilie pour ce témoignage, on en parle jusqu'à 19h, votre émission, il est question de l'inceste avec le docteur Christine Wisnelda-Douzin, psychiatre, Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose, Émilie Magnon de l'association La Cerise sur le chapeau. Merci encore d'être présente pour en parler. Une question pour vous, docteur. Notamment, que pensez-vous de la place qu'a la mère dans ce genre de situation ? Je sais que c'est une question qui n'est pas très simple, pas très facile, mais on vous la pose parce que beaucoup d'auditeurs, et là c'est Eva qui vous pose la question, Madame Douzin, que pensez-vous de la place de la mère dans ce genre de situation ? Je voudrais me garder de généraliser. Oui, bien sûr. Mais il y a plusieurs cas de figure, c'est évident. Il y a des mères très protectrices. Il y a des mères intermédiaires et il y a des mères absentes. Je vais focaliser sur les mères qui sont absentes ou pas aidantes, mais en rappelant bien à tout le monde qu'il y a des mères qui protègent et que c'est vraiment fondamental. C'est comme si c'était un double ravage. Quand un membre de votre famille, votre père, votre petit-père, votre oncle, votre tante, quelqu'un vous agresse, oui, et qu'en plus, votre mère ne vous croit pas, ne vous protège pas, ne vous aide pas, c'est comme si vous deviez grandir sans racines, sans aucun étayage.
vous êtes seul. Sur qui s'appuyer? Sur qui faire confiance? Sur quel tuteur? Des parents, c'est des tuteurs. Alors il faut retrouver d'autres figures parentales, d'autres figures auprès de qui on va pouvoir s'étayer. Et ça, c'est... Et docteur, vous connaissez l'expression créole zarboutant. Pour beaucoup d'enfants, le papa, c'est le zarboutant, mais c'est le papa qui est passé à l'acte. Alors, quand le papa s'auto-détruit lui-même, parce qu'un enfant, il grandit pas juste avec un arc-boutant, il grandit avec 2 arcs-boutants. Ça y existe pas. Si le papa est défaillant, on devrait pouvoir attendre de la mère qu'elle vienne suppléer, soutenir. Mais comme le disait un des auditeurs tout à l'heure, la honte est sur la famille. La honte est dans la famille. Donc la règle d'or, c'est le silence. Et le silence, c'est vraiment une chape de plomb. Tu vas pas nous faire honte, ma fille. Puis de toute façon, t'avais qu'à pas provoquer, je vous en passe des meilleurs et des pires dans ce genre. Mais ça encore, c'est une phrase d'une agressivité sans nom. Mais c'est au quotidien où l'enfant est abandonné à lui-même et où on referme la parole qui a été énoncée en la déniant. Et quand il est dénié, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu pour ce qu'il est, il n'est pas reconnu comme victime, et puis surtout, il est privé de ses 2 arcs-boutants. Donc comment on en sorte s'il n'y a pas quelqu'un pour accompagner Azot. Comment se reconstruire? Ça, c'est la question qui revient très souvent après avoir vécu une agression sexuelle, une maltraitance sexuelle, docteur. Oui, je sais bien. Et merci surtout d'être là pour cette aide que vous apportez aux auditrices de la première, aux auditeurs aussi. Je vais reprendre une petite phrase qu'Émilie a dit tout à l'heure parce que même si je suis arrivée en retard, j'étais assidue dans ma voiture à écouter dans les embouteillages. Et c'est très chouette de sa part qu'elle dise qu'il y avait plein de structures d'aide. Malheureusement, moi, je crie au secours et je crie famine. On est vraiment à l'unité de psychotrauma Noé, l'unité de psychotrauma du CHU Sud. Il y a plein de structures et de professionnels qui sont vraiment des gens extrêmement géniaux, investis et profondément aidants. C'est vrai, mais on manque quand même cruellement de moyens pour pouvoir accompagner parce que c'est des prises en charge qui peuvent être longues et qui nécessitent surtout d'être plurielles, d'être pluridisciplinaires. Tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus comment elle s'appelait, Pauline, la psychomotricienne qui parlait. Oui. On a besoin de psychomotriciens, on a besoin d'art, on a besoin de culture, on a besoin de sport, on a besoin d'un maillage, d'un tricotage. Maillage chez Capucine, tricotage chez moi. Et on a besoin de fédérer, de groupes de thérapeutiques où les victimes peuvent se reconnaître les unes les autres et partager, se porter. On a besoin de tout ça et vraiment, on est loin d'être à la hauteur. Alors là, c'est à La Réunion, mais c'est pas rassurant ce que je vais dire, mais c'est en France en général. La première chose à faire face au fléau de l'inceste est de sensibiliser la population. Il y a le média artistique, donc la pièce de théâtre quelque chose. Dominique Carrère est avec nous. Bon, je m'attendais pas vous pouvez nous laisser alors. Dominique Carrère qui a fait l'adaptation de la pièce pour La Réunion, donc la pièce quelque chose. Bonsoir Dominique. Bonsoir tout le monde. Quelle ovation, hein. Ah, on l'aime celui-là. Et pourquoi Dominique a pris son téléphone et pour appeler la radio? Parce que c'est un bel homme. Moi, j'étais en train d'écouter l'émission. Cosao, oui. Et m'y trouvait très, très intéressant, bien évidemment. Et m'y voulait rebondir sur une affaire, et surtout par rapport à ce que Christine vient de dire, là, sur le fait que le papa, c'est un zarboutant, et il y en a 2, il y en a la maman aussi. Et m'y relier ça avec une question, on l'a posée tout à l'heure là, et la maman là-dedans. Et ça, c'est une affaire, elle a fait réfléchir. Moi, bon, on peut aussi cette affaire-là. Et moi, m'y trouve que dans la plupart des cas, les mamans, là, ils doivent être en souffrance terrible. Parce que un moment, il connaît, plus ou moins. Dans la plupart des cas, le moment, il connaît. Seulement, le moment, il est là, il a
elle me dit, historiquement, justement, comme Christine disait, c'est un arc-boutant, il a un rôle de protection, aussi bien vis-à-vis de son bon marmaille et de ça que les victimes là, que de la famille en entier. Or, comme t'es dit depuis le début, quand vous dites une affaire comme ça, il explose tout. Et le moment, il est au centre de ça. Alors souvent, c'est quand il accompagne pas sa fille comme il faudrait dans cette affaire-là, elle-même, elle est en culpabilité là-dedans. Mais seulement, comment elle est difficile pour elle, fait pas tout aussi. Donc son affaire, elle est là. Son dilemme, si je peux dire ça comme ça, elle est là. Et c'est là, il pense, elle est en souffrance aussi. Parce que bien évidemment, il faudrait lui accompagner sa fille. Mais seulement le prix, les cher. Les chers d'accompagner sa fille là-dedans et de soulager sa fille, d'aider sa fille à continuer à vivre, si on veut, parce que c'est ça qui cause là. Hein. Un monde l'a connu ça. Il faut comment il fait pour chaque vivre. Et c'est voilà. Et voilà. Il voulait juste intervenir. Il m'aille pas trop dedans, mais il voulait dire ça. Oui, une réaction, Capucine Maillard, sur les propos de la remarque de Dominique Carrère. Ouais, je partage évidemment son avis et ce qu'il a dit. Moi, je suis très touchée que tu aies appelé Dominique. C'est très beau d'avoir travaillé avec Dominique qui a vraiment contextualisé la pièce, fait un travail sur la langue pour rapprocher le plus possible cette pièce de la réalité réunionnaise. Et je pense que, outre tous ces talents d'adaptateur et ces talents artistiques, on pouvait pas avoir un homme d'une plus belle âme et d'une plus belle sensibilité pour être avec nous dans cette aventure. Merci. Nous validons. Dominique Carrère, donc l'adaptateur de cette pièce, quelque chose. Et pourquoi avoir accepté, Dominique Carrère, de travailler parce que moi, c'est un sujet qui travaille à moi depuis très très longtemps. Ouais. Il y a des années, moi-même fait une chanson, c'est Nicole Dambreville, il chante, ça s'appelle Mauvais Lune, Mauvaise Nuit. Mais moi, elle était déclenchée en fait par le journal. Tous les jours au journal, on voit des affaires comme ça dans le tribunal, des marmailles qui ont été abusées, etc. Mais je dis, que ça y arrive. C'est quoi cette affaire-là? Et du coup, moi, on a commencé à réfléchir là-dessus, il y a longtemps, hein, pour essayer de comprendre, parce que c'est ça aussi, les affaires. Il faut essayer de comprendre tout ça là. Les trop importants. Alors, Christine Douzan a raison dans son affaire, il dit, elle, ça qui est plus important, c'est que demande, il cause le plus tôt possible. Parce que comme ça, il gagne travail dessus, il gagne accompagne la personne, tout ça. Il faut la parole, les libérer le plus tôt possible. Mais nous avons tout un travail de fond pour comprendre que ça nana dans la tête de nos adultes, il fait ça. Aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est quoi les mécanismes? Ils connaissent chaque cas les particuliers, hein, mais quand même, il doit y avoir des mécanismes un petit peu communs à tout ce monde-là qui fait des actes comme ça. Que c'est quoi? Comment ça y fonctionne? Pour nous agir dessus, il faut essayer de comprendre, moi. Bien sûr, il faut sanctionner les boucs qu'elle a fait ça. Moi, les d'accord, moi, quand Christine dit chacun est responsable, ça que lui fait. Bien sûr, mais globalement, socialement, il faut nous essayer de comprendre ça. On avait l'auditrice qui souhaitait rester anonyme, qui disait mon bourreau continue à vivre impunément, Dominique Carrère. Oui. Pour elle, c'est terrible, parce que tant que le coupable n'est pas désigné, elle n'est pas désignée comme victime non plus, pour le coup. Et ça, c'est une étape extrêmement importante, m'y croire, hein, pour que la personne y gagne justement continuer le travail, continuer à vivre, quoi, continuer, retrouver une place normale et puis apporte un regard sur elle-même. Et comme sur la honte tout à l'heure là, ça, il fait partie d'une étape qui va aider à tirer la honte un peu aussi, ouais. Dominique Carrère, il cause aussi en créole dans la pièce de théâtre quelque chose. C'est pour ça, Micos en créole. Non, mais les gaillards. C'est mes exercices quotidiens. C'est ça, c'est rendre cette pièce accessible à tout le monde, à tous. Ouais. Pas seulement rendre accessible, bien sûr, on a ça. Avec qui ça nous cause? C'était ça l'idée, hein, dans la pièce théâtre, quand on a dit, il vient faire ça à la Réunion. Avec qui ça nous veut dire ça? Et donc, ne l'a pas fait une traduction, ça en accord avec Capucine, c'est une adaptation, c'est-à-dire, il y a un monde dedans, une des filles, elle est jeune, elle est étudiante, tout ça là, et elle y cause créole. Mais elle y cause créole qu'on a son fond de cœur pour dire, quoi, elle y cause créole le plus souvent, mais seulement comme elle est étudiante, elle est bilingue, comme la plupart des étudiantes, et quand elle y cause avec son bon camarade, et qu'elle est sûre de comprendre bien, elle y passe au français. Ouais, donc les affaires, ils jouaient comme ça, elle est tout à fait comme il se passe dans la vie.
On a fait l'adaptation plus comme ça. Mais tu ne peux pas rentrer dans une affaire. L'idée, c'était pas faire une traduction créole pour dire affaires à la Réunion, parce que le danger n'aurait été aussi de dire ça y arrive rien que dans le milieu, il cause rien créole. Alors que pas du tout. Et Capucine a fait un très joli travail dans son écriture, c'est-à-dire qu'il voit bien que tous les milieux sociaux les concernés. C'est pas rien que de monde la misère, c'est pas rien que de monde et il connaît pas, il boit le rhum, ça pas du tout, cela là dans toute catégorie. Docteur Christine Wisnelda, il y a encore des idées reçues, c'est ça? On pense vraiment que l'inceste, c'est dans des milieux défavorisés, des familles démunies, c'est ça? Il y a toujours cette Dominique image, a parfaitement raison. Les idées reçues, ça sert aussi à se protéger. Si c'est les gens qui sont dans la misère et qui boivent, bah c'est pas nous. Donc ça nous concerne pas. Alors que c'est pas vrai. L'inceste, les violences sexuelles sont partout. Vraiment dans toutes les couches de la société, sans aucune exception. Riches ou pauvres. Ouais. On n'est pas tous égaux, mais là, malheureusement, sur des choses aussi terribles, on peut l'être. Et oui. Je voudrais revenir sur un point fondamental qu'a énoncé Dominique et qui tricote avec l'agresseur. C'est-à-dire quand on parle des hommes qui ont été victimes, et Dominique parle de la souffrance de ces femmes, c'est effectivement vrai. Dans le travail qu'on fait au quotidien à l'unité, avec les femmes qu'on accueille parce qu'elles arrivent à un certain âge, une des raisons pour lesquelles elles viennent se faire aider, pas seulement, mais souvent une des motivations principales, c'est de se dire « je veux plus que ça continue ». Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma cousine, mes tantes, mes oncles, mes cousins, je veux plus. Les arbres généalogiques sont absolument faramineux. Il faut que ça s'arrête à cette génération-là. Et donc, effectivement, il faut qu'on sorte de nos bureaux de soins, il faut qu'on utilise des outils comme ceux qu'Émilie, Capucine, tout le monde propose, pour qu'on commence à travailler sur le plan sociétal de façon beaucoup plus large. Pour, comme le dit Dominique, réfléchir à comment on va tous ensemble s'y prendre. Dominique Carrère, l'adaptateur donc de cette pièce Quelque chose. Merci Dominique. Merci beaucoup à tous. Merci Dominique. Merci. Et puis, retrouve. On revient dans quelques secondes sur la première. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Encore quelques minutes pour traiter de ce sujet, l'inceste sur la première avec nos invités, le docteur Christine Wisnelda Douzin, psychiatre, Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose, Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau. Alors c'est Virginie qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Virginie. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci, allez-y, c'est à vous. Oui, en fait, je voulais réagir à propos du monsieur qui parlait de la petite fille et qu'il fallait pas nommer son agresseur. Et je voulais en fait témoigner, de par mon expérience, que le silence, c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un qui a subi un traumatisme, quel qu'il soit d'ailleurs. Et moi qui suis passée par cet épisode-là, je peux dire que le silence est extrêmement ravageur. C'est extrêmement destructeur. Et autre petit témoignage, effectivement, c'est sur le rôle de la mère, qui est consentante, entre guillemets, en tout cas qui ne dit rien, qui ne fait rien, qui ne dénonce rien. Ce rôle-là, il est valable pour d'autres personnes qui sont au courant. Et c'est catastrophique pour les personnes pour se reconstruire ensuite derrière ça. La figure principale d'attachement qui est souvent représentée par la mère n'est plus d'aucun soutien, n'apporte plus sécurité, n'apporte plus rien, et c'est terrible du coup de se retrouver tout d'un coup seul au monde comme ça. Donc je vous dis chapeau pour votre pièce de théâtre, chapeau pour ce débat que vous faites, pour qu'on ose parler enfin de cette chose-là qui est désastreuse et qui détruit beaucoup de personnes malheureusement. Et voilà, aujourd'hui, moi, je m'en sors
grâce à une technique qui a changé ma vie du jour au lendemain après multiples dépressions et hospitalisations. Je recommande fortement aux personnes qui m'écoutent justement l'hypnose humaniste. Il y a une dame à la rivière Saint-Louis qui fait ça merveilleusement bien et ça change la vie. Virginie, merci pour ces témoignages. Il fallait oser, vous l'avez fait en direct. Merci beaucoup, infiniment même. Merci à vous, Virginie. Merci à vous. Merci beaucoup, on est très touchés de votre témoignage. Petite réaction, docteur. Je crois qu'elle a été limpide. On ne va pas parler par-dessus quelque chose de quelqu'un qui a vraiment bien cerné et qui semble avoir fait un beau chemin. Je peux juste dire un truc sur l'histoire du silence. Je suis juste tellement touchée parce que vient de dire la personne qui a appelé. Il y a très peu de temps, on m'a raconté une histoire toute simple. Une prof de danse qui intervient ponctuellement dans un lycée, puis il y a une ado avec qui elle a un bon contact, puis l'ado vient lui dire un truc. Et elle lui dit, je t'en supplie, je te promets, dis-moi que tu n'en parleras jamais à personne. Et cet adulte s'est retrouvé en disant, mais bien sûr, je promets, comme ça. Et ensuite, elle était très très mal à l'aise parce qu'elle se disait, mais je peux pas trahir la parole que j'ai donnée. Et en même temps, ma responsabilité d'adulte, c'est de faire quelque chose. Et finalement, cette personne était en souffrance parce qu'elle savait pas quoi faire. Et moi, je pense que cet ado était en souffrance parce qu'elle avait demandé de l'aide. Et elle avait réussi à briser le silence. Elle avait choisi une personne qui était là, puis c'était cette prof de danse. Alors voilà, je me dis, nous les adultes, si on reçoit cette parole, même un petit bout, même un peu, soyons vraiment responsables et faisons confiance à ces ados-là et allons plus loin, accompagnons-les, quoi. Élodie Aillé, les dernières réactions dans l'émission, on en parle. Oui, on a Lonika qui pointe du doigt la non-assistance aux enfants victimes d'abus sexuels. Pour elle, c'est ça qui est le plus terrible. Elle a travaillé avec des mineurs et se dit très choquée. Elle nous parle de sa dernière année d'enseignante, par exemple, en collège. Elle explique aussi que jusque-là, elle bossait en lycée professionnel. Voici ces mots, des CPE à la masse, échanges nuls avec les personnels de foyer et non-assistance à des enfants victimes d'attouchement. Quand on discute avec des membres du GUT ou certaines assistantes sociales, elles sont dépitées car elle n'arrive pas à placer ou déplacer l'enfant dans un milieu où il sera en toute sécurité. Elle rajoute aussi qu'un hôpital, par exemple, internerait d'office à coups de simagrée de justice des enfants qui n'en ont pas besoin et laisse dehors ceux qui en ont grandement besoin. Une internaute nous parle d'un autre problème concernant les enfants placés en famille d'accueil. Ce qui est pire pour elle, c'est quand l'enfant se retrouve dans un foyer censé le protéger, que ce sont les gens de la protection qui abusent de ces enfants. On parle aussi de votre pièce de théâtre, quelque chose. C'est Sandrine qui écrit à ce sujet, à voir en ce moment une réussite réunionnaise, pièce juste incroyable, sujet traité avec justesse, sans pleurnicherie, avec une délicatesse rare, pièce créolisée. Et pour Sandrine, c'est la pièce de l'année. Elle est allée la voir. Merci, Sandrine. Alors que le sujet ne la touchait pas, elle rajoute, j'ai ri, j'ai pleuré, le jeu des acteurs m'a touché, voire bluffé. Donc on peut dire bravo quand même aux comédiens, metteurs en scène, à tout le staff de la pièce de théâtre, quelque chose. Et on renvoie sur leur page Facebook. Oui, la page Facebook quelque chose. Merci beaucoup pour cette émission sur l'inceste. Les mots sont durs à la fin de l'émission parce qu'on a eu énormément de réactions de femmes en souffrance, de personnes en souffrance. Il y a eu des petits temps morts, c'est normal parce qu'il fallait respirer après avoir lu ce genre de messages. Merci à tous ceux qui ont témoigné, à toutes celles qui ont témoigné. Merci Dr Christine Visnelda Douzin, psychiatre à l'établissement public de santé mentale de La Réunion, à Capucine Maillard, autrice de la pièce Quelque chose qui traite du sujet de l'inceste, et à Émilie Magnan de l'association La Cerise sur le Chapeau. Merci à vous, à bientôt sur la première. Merci à vous d'avoir accepté. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000.